On a demandé à l'imam Shafi'i, rahimahullah, pourquoi t'appuies-tu avec un bâton alors que tu n'es pas faible, tu es fort. Il a dit, pour me rappeler en fait que je vis dans cette vie comme un voyageur. Kullu nafsin za'iqatul maut. Toute âme devra inéluctablement, inévitablement goûter à la mort. C'est un passage obligatoire. Et vous savez, il y a des endroits dans le monde, en Occident par exemple, où on met le paquet financièrement, on met l'argent pour nous faire oublier ce rappel. On nous distrait. On investit énormément pour nous faire oublier, pour cacher cette réalité qui est la fin, qui est la mort de chacun d'entre nous. Regardez, par exemple, pour ceux qui ont pu voyager, alhamdoulilah, vous voyez dans des pays comme dans nos pays d'Afrique, lorsque quelqu'un meurt, on va voir tout de suite le corps, on va vraiment voir, sentir la janaza, on va voir le cimetière, on va aller là-bas. Vraiment, ça nous terrifie, ça nous fait peur, on est terrifié d'aller au cimetière. Les cimetières ressemblent à des jardins, des fleurs, des photos, des maisons bâties. On a l'impression vraiment qu'on est dans un endroit où luxueux, propre, avec des personnes qui viennent prendre des photos, des selfies, etc. Où ça rigole dans les cimetières, etc. Alors que les gens sont dans leur ton. Kullu nafsin za'iqatul maut. Le fait de goûter la mort. Vous savez, Allah il a choisi ces mots dans le Coran de manière parfaite. Et il a choisi le mot goûter. La mort, on va la goûter. Vous savez, le goût, il est différent. Il y a des goûts qui sont acidulés, il y a des goûts amers, il y a des goûts sucrés. Tout ça. Ces goûts-là, c'est la même chose pour la mort. Et des gens vont mourir, ils vont goûter la mort de manière sucrée. Il y a des personnes, c'est le meilleur moment de leur vie, c'est la mort. Lorsqu'ils quittent ce monde-là, c'est le meilleur moment de leur vie. D'autres personnes, quand ils goûtent la mort, c'est le pire moment de leur vie. Parce que c'est la pire chose qui peut leur arriver, c'est de mourir. Parce qu'ils n'ont rien préparé pour ce jour-là. C'est pour ça que dans le Coran, Allah nous appelle à la préparation. Il nous dit dans un ayat, dans un verset du Coran, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat li'ad. Oh vous qui avez cru. Et Allah il s'adresse aux croyants. Des fois il s'adresse à l'ensemble des gens. Des fois il s'adresse aux hypocrites. Des fois il s'adresse aux mécréants. Mais là il s'adresse aux croyants. Il parle qu'à ceux qui croient. C'est-à-dire ceux qui ne croient pas, il ne s'adresse pas à eux à ce moment-là. Il dit ceux qui ont cru. Oh vous qui avez cru. Donc prête l'oreille. Lorsque tu crois, prête l'oreille à ce que Allah va dire. Il te dit que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. Al-Had, c'est demain. Al-Had, c'est dans le sens où dire que la mort c'est proche comme demain.